Alors le cours Be'ezrat Hashem qu'on va faire, on va l'appeler Chesed et Pesach, ou Pesach et bonté. Bonté, c'est le Chesed. Il faut savoir que la soirée de Pesach qu'on a fait le Seder, d'après Chazal, d'après nos ancêtres, cette soirée on l'a fait déjà depuis 5780 ans. Quand Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, et vendredi Akadosh Baruch Hu il a créé Adam, alors quand Adam il a été créé, quelques temps après, quelques mois après, Adam Arishon, comme ça c'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Chaf Aleph, Pesach arrive, et Adam Arishon dit à ses enfants, il convoque ses enfants, et il leur dit comme ça, Balayla ze atidim li Israël lakriv korbanot psachim. Cette nuit-là, dans quelques milliers d'années, les Bnei Israël ils vont faire des sacrifices qu'on les appelle l'agneau pascal. Alors vous aussi faites des sacrifices. Adam Arishon demande à ses enfants de faire des sacrifices. Depuis la création du monde, on voit que déjà le Leil HaSeder, il a été fêté comme il faut par Adam Arishon et ses enfants. 2000 années après, 2100 ans exactement après, Yitzhak, il appelle son fils Esav. Et Yitzhak Avinu, il appelle son fils Esav. Et en réalité, lui, il veut faire la bracha à Esav le soir de Pesach, mais en réalité, en fin de compte, à la fin, il l'a fait à Yaakov, comme vous savez. Alors, Yitzhak, il appelle son fils Esav, et il lui dit, écoute-moi mon fils, Balayla azeh, Kol ha'olam kulo, omrim bo halel, cette nuit-là, le monde entier, ils vont dire des louanges à Hachem. Et cette nuit-là, les cieux ils s'ouvrent, Vetalele bracha yordim ala haaretz. Et la rosée c'est l'abondance, elle va descendre. Et quand un père il bénit son fils le soir de Pesach, alors ça s'exauce. Alors que ce soit la mère qui bénit son fils ou le père qui bénit son fils le soir de Pesach, ça se réalise. Alors mon fils, ce soir c'est Pesach, j'aimerais te faire une bracha. Comme ça il dit Yitzhak à Esav. Lachen, pour cela, j'aimerais te bénir. Aseli matamim. Bonjour Raphaël. C'est pour ça, Yitzhak il dit à son fils Esav, Achinali matamim be'odi avarechecha. Mon fils, prépare-moi d'aimer. C'est le sacrifice l'agneau pascal et l'agneau chagiga. Et le sacrifice de Chagiga. Alors prépare-moi ces deux choses-là, j'aimerais faire des sacrifices. Et comme ça, je vais te bénir. Qui dit ça? Yitzhak qui dit ça à Esav. Yitzhak, il ne savait pas que sa femme, elle est derrière la porte. Elle entend cette discussion, que ce soir-là, quand un père ou une mère, elle bénit son fils, ça s'exauce. Qu'est-ce qu'elle fait, Rivka? Elle va appeler son fils préféré. Elle va appeler Yaakov. Et elle dit à Yaakov, bénis mon fils, à Laïla Azeh, cette nuit-là, Otsrot Tlalim Niftachim. Akadosh Baruch Hu, il ouvre les coffres. Et Akadosh Baruch Hu, il donne sur la terre beaucoup de bonnes choses. À Elyonim Omrim Shira. Les Malachim aussi, ils disent des chants pour Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette nuit? À Laïla Azeh, Yotzim Banecha Misheibud Ve'atidim Lomar Ha'alel. Alors, la mère, Rivka, dit à son fils Yaakov, mon fils, dans quelques années, tes enfants ils vont sortir d'esclavage et ils vont faire le Hallel eux aussi, et ils vont faire le sacrifice de l'agneau pascal. Ce soir, ça va être Leil HaSeder. Alors mon fils, j'aimerais te bénir. Qu'est-ce qu'on voit? Que depuis la création du monde, la première personne qui a fait le sacrifice de Leil HaSeder, Adam Arishon. 2100 ans après, qui c'est? C'est Yitzhak qui dit à Esav, en réalité c'est Yaakov en fin de compte, qu'il a réussi à avoir les brachot. Je vais un peu plus loin. Le Midrash ici ramène une trentaine de choses qui se sont déroulées dans l'histoire juive le 14 Nissan au soir. Le 14 Nissan au soir, il y a une trentaine de choses qui se sont déroulées. On n'a pas le temps de faire les 30, je vais ramener 2 ou 3. C'est marqué dans Midrash Rabbah. Mispar Nisim Naasu le'am Israël. Il y a plusieurs miracles qui sont arrivés au Béné Israël le soir de Pesach et les gens ne savent pas. Il dit Sancheriv, il est venu détruire Yerushalayim.
Et comme il a vu que Yerushalayim elle est petite, il a dit à ses soldats, allez dormir demain. Chaque soldat il jette une pierre sur Yerushalayim et on la détruit. On n'a pas besoin, allez vous reposer. Dans la nuit, Hachem il a exterminé tous les soldats de Sancheriv. C'était quoi la nuit? C'était le soir de Pessah. Comme ça il dit le Midrash. On y va encore plus loin. Dans Megillat Esther, on a lu, il y a un mois, Balaïla ze nadeda shenat hamelech. Cette nuit-là, le roi il n'arrivait pas à dormir. C'est quoi cette nuit? C'était le soir de Pessah. Comme ça il dit le Midrash. Et encore le Midrash dit, il faut que tu saches que le soir de Pessah, c'est un moment propice que le Mashiach il vient avec le Mashiach, qu'Eliyahu Hanavi il vient avec le Mashiach nous délivrer. C'est-à-dire le soir de Pessah, normalement c'était un moment propice qu'Eliyahu Hanavi vient nous délivrer avec le Mashiach. Là-bas c'est marqué dans le Midrash, Akadosh Baruch Hu dit au Béné Israël, D'ou lachem, sachez, שכמו שהלילה הזה גאלתי אתכם בגאולה, comme cette nuit-là je vous ai délivré, une délivrance de l'esclavage, je vous ai fait sortir d'Égypte, cette nuit-là aussi, je vous ferai sortir à la dernière délivrance. C'est-à-dire, même Akadosh Baruch Hu dit que la Géoula finale, quand est-ce que le Mashiach va venir, c'est le soir de Pessah. Alors le Midrash lui pose une question, et même la Gemara dans Sanhedrin, elle pose la question et elle dit, alors si le Mashiach il n'est pas venu, il y a 3 jours, il y a 4 jours on a fait la Seder, il n'est pas venu, alors on doit attendre un an, il ne viendra pas avant. C'est la question qui pose le Midrash et la Gemara. Et là-bas la Gemara elle répond, Zachu be'ita achishena. C'est-à-dire si on est méritant, et on comprend les messages que Hachem est en train de nous transmettre, Akadosh Baruch Hu achishena, il va envoyer le Mashiach avant Pessah. On n'a pas besoin d'attendre jusqu'à Pessah. Si on est méritant, Akadosh Baruch Hu il va nous envoyer Be'ezrat Hashem le Mashiach bien avant. On continue. C'est marqué dans Sfat Emet. Quand tu étudies dans la Torah sur un exil que les Béné Israël ils ont vécu, il faut que tu saches que tu es en train de traverser l'exil. C'est-à-dire si maintenant, le soir de Pessah, on s'assoit et on est en train d'étudier la sortie d'Égypte et l'esclavage en Égypte, c'est comme si on a vécu là-bas. Alors maintenant là, le cours qu'on fait, on est en train de parler de l'esclavage d'Égypte. Alors si on est en train de parler de l'esclavage d'Égypte, c'est comme si on est en train de le traverser. Alors si on traverse l'exil de Pessah, de l'Égypte, alors Akadosh Baruch Hu, il va nous éviter de traverser l'exil de Corona. Comme ça il dit le Sfat Emet, il ne dit pas Corona. Il dit, mais quand tu étudies un exil, ça t'évite de traverser des autres exils qui doivent arriver. Et là, on est en train de traverser un exil. Le Radak dit que le Corona, c'est quoi ce virus? C'est Milchemet Gog ou Magog. On ne va pas rentrer dans ça maintenant, on continue. Mis à part ça, le Ramban dit, pas seulement le Rambam, tous les Chachamim ils disent, quand tu étudies dans la Torah un sujet, c'est comme si tu as fait cette chose-là. Si par exemple tu es en train d'étudier le Ktoret, dans la Torah il y a le Ktoret. Si tu es en train d'étudier le Ktoret dans la Torah, c'est comme si tu as ramené le Ktoret au Beth Amikdash. Si tu es en train d'étudier dans la Torah le sacrifice, c'est comme si tu as ramené le sacrifice que tu es en train d'étudier. Alors là, on est en train d'étudier quoi? L'exil de Pessah. Alors, le Sfat Emet dit, si tu étudies l'exil de Pessah, c'est comme si tu as traversé l'exil de Pessah, et on ne peut pas traverser 2 exils. Alors, puisqu'on est en train de traverser l'exil de Pessah ensemble maintenant, alors Akadosh Baruch Hu, il va nous éviter de traverser l'exil que le monde entier est en train de traverser. Cet exil-là, il a mis le monde à genoux. Il n'a pas mis que les États-Unis, il n'a pas mis que l'Europe, il a mis le monde entier à genoux. Mais on va continuer. Akadosh Baruch Hu, il a fait exactement avec les Béné Israël la même chose qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant à 18h15, 18h10. Qu'est-ce qu'il aura fait Akadosh Baruch Hu? C'est rapporté dans Gemara Rosh Hashanah que quelques mois avant la sortie d'Égypte, l'esclavage elle a stoppé. Les Juifs ils n'étaient pas esclaves jusqu'à Makat Bechorot. L'esclavage elle s'est arrêté à Yud Aleph Tishrei. Alors la Gemara elle pose la question là-bas à Rosh Hashanah, elle dit, qu'est-ce qu'ils ont fait les Bnei Israël depuis le 11 Tishrei
jusqu'à la sortie d'Égypte le 14 Nissan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors la Gemara dit que c'est le Saba Mikalem qui développe ça, et je vais expliquer qu'est-ce qu'il dit le Saba Mikalem. Il dit que Moshe Rabbeinu, il a ouvert une yeshiva, un centre d'études, et tous les jours il les ramenait chez les Égyptiens, il disait au Bnei Israël, observez la plaie, observez la plaie. Comment Hachem nous a épargné de cette plaie-là? Il les a ramenés en classe, et pendant toute la journée, ils battaient entre eux. Qu'est-ce qu'ils ont déduit de cette plaie-là? Et on voit, c'est marqué dans la Haggadah qu'on a lu l'histoire de Pessah. Qu'est-ce qu'on a lu dans la Haggadah? Il y a une machloket entre Chachamim, Rabbi Yossé, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Je lis Rabbi Eliezer Omer, Minayin shekol maka ou maka shehevi HaKadosh Baruch Hu ala Mitzrim b'Mitzrayim, haïta shel arba makot. Moi je te dis, quand j'observe les plaies que les Égyptiens ils ont reçues en Égypte, chaque plaie, il y avait à l'intérieur 4 plaies. Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord. Rabbi Akiva, il dit non, je ne suis pas d'accord. Minayin shekol maka ou maka shehevi HaKadosh Baruch Hu ala Mitzrim b'Mitzrayim, ish shel 5 makot. Dans chaque plaie, il y a 5 plaies. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors le Saba Mikalem, il explique. Il dit comme ça. Quand quelqu'un il a un rhume, qu'est-ce qui veut dire le mot rhume, docteur Abekassis? Qu'est-ce qui veut dire le mot rhume? Une grippe. C'est ça. Maintenant, dans la grippe, dans ce rhume-là, il y a beaucoup de choses. Il y a le nez qui coule, on a de la fièvre, on a des courbatures, on se sent mal, on a envie de vomir. C'est-à-dire quand tu dis que quelqu'un il a une angine, il a mal à la gorge, il ne peut pas avaler, il ne peut pas manger, c'est-à-dire la plaie, elle s'appelait dam. Mais dans cette plaie-là, il fallait observer les conséquences. Alors d'après Rabbi Eliezer, lui il dit que chaque plaie, j'ai trouvé 4 choses dedans. Par exemple, dans le sang, d'accord, le sang il était là, mais dedans il avait encore 4 problèmes. Il ne pouvait pas boire d'eau. Deuxième chose, il ne pouvait pas sentir, il ne pouvait pas respirer parce que l'odeur, elle était très forte. Troisième chose, il fallait qu'ils payent très très cher pour l'eau. Et quatrième chose qu'ils avaient, ils n'avaient pas des poissons. Parce que c'est marqué dans la Torah que Kola Daga, tout ce qui est vivant dans le Yehor, il est mort. C'est-à-dire, quand tu étudies un plaie, ça t'évite de traverser la plaie. Alors si on apprend ça de Pessah et de la Gemara, et Akadosh Baruch Hu lui-même dit, quand tu étudies quelque chose, ça t'épargne, alors nous, aujourd'hui, on est en train de traverser une plaie très très dure. Le monde entier il est en train de traverser la 5e plaie qu'ils ont eu les Égyptiens. Cette plaie, elle s'appelle Dever, la peste. C'est quoi la peste? La peste, c'est un virus qui les a tués. Alors si nous, maintenant, on est en train d'étudier les plaies que les Égyptiens ils ont eues, ça va nous éviter à traverser la plaie que le monde il est en train de traverser. Comme ça, c'est rapporté dans la Gemara, comme ça, il explique le Saba Mikalem, comme ça, même Akadosh Baruch Hu dit. Et c'est ça ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a dit au Béni Israël, vous voulez être épargné des 10 plaies? Venez étudier avec moi les 10 plaies, on va y aller en Égypte, on va voir la plaie et on va y aller en classe et on va désosser la plaie. Et on va voir dans chaque plaie combien de plaies il y a. Alors d'après Rabbi Eliezer, il y en a 4. D'après Rabbi Akiva, il dit non, il y en a 5. Alors d'après Rabbi Eliezer, Arba'im Makot. Et d'après Rabbi Akiva, puisqu'il y en a 5 multipliés par 10, ça te fait 50. Mais qu'est-ce que j'aimerais vous transmettre de cet enseignement, le Saba Mikalem dit? J'aimerais vous transmettre que quand il y a quelque chose qui arrive, il faut que tu observes. Il faut désosser la chose. Il faut regarder le noyau, aller chercher. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire ici dans le monde? Hachem, il attend de nous qu'on fasse ce qu'ils ont fait les Bnei Israël en Égypte, qu'ils ont désossé chaque plaie. Ils ont essayé de comprendre le message. Ils ont essayé de comprendre comment ça fonctionne. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on prenne cette plaie-là, qu'on est en train de traverser, qu'on a des os, et qu'on comprend le message qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous transmettre. Alors j'ai essayé de vous mâcher cette plaie qu'on est en train de traverser. J'observe la première chose qui nous enfermait les synagogues. Akadosh Baruch Hu, il nous a renvoyés de la synagogue. Le seul endroit où Akadosh Baruch Hu,
il habite aujourd'hui, c'est le Mishkan Me'at, Bet Knesset, la synagogue, et Hachem il nous a renvoyés de chez lui. Il faut qu'on fasse un travail de conscience. Pourquoi? Pourquoi tu me renvoies de chez toi? Je viens chez toi à la maison et tu me renvoies de chez toi, Patrick. Pourquoi tu m'as renvoyé de chez toi? Il faut chercher, c'est où j'ai fumé une cigarette, à Jean-Yves Coronel, où j'ai fumé une cigarette, où j'ai fumé un cigare, où j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas dire devant ta femme, ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, il faut comprendre. Alors, si Hachem il nous a renvoyés de la synagogue, chacun il doit faire un travail de conscience. Pour quelle raison Hachem il a renvoyé de la synagogue? Mis à part ça, Kadosh Baruch Hu il nous a renvoyé des maisons des études. Tous les yeshivot ils sont fermés, il n'y a plus de yeshivot. D'accord, chacun il étudie chez lui à la maison avec Zoom, avec Facebook et avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui modernes. Mais ce n'est pas la même chose de s'asseoir à la yeshiva avec un chavrut, un ami et qu'on étudie ensemble. Ce n'est pas du tout la même chose. Alors si Kadosh Baruch Hu il m'a renvoyé de la yeshiva, il m'a renvoyé de la synagogue, il faut comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi. Akadosh Baruch Hu, il a fait fondre, il a fait couler, il a fait tomber, il a fait toutes les bases. Ils sont en train de s'écrouler, que ce soit les banques, que ce soit la bourse, que ce soit le système des hôpitaux, que ce soit la France, 4e, 5e pays, et 5e puissance mondiale, ils ne sont pas capables. Aujourd'hui, j'ai vu, juste avant le cours, j'ai vu ce qui se passe en Israël. Je peux vous envoyer officiellement 11 238 personnes atteintes. 80% ils sont chez eux à la maison. Ils sont chez eux à la maison, d'accord, ils ont la maladie, mais ils sont chez eux à la maison. Il y a 1689 personnes qui ont guéri sur les 11 235. Il y a 110 morts. J'ai une amie, je ne sais pas si on peut dire le nom ici, elle est une femme, une Française, elle travaille ici en France dans les hôpitaux et en Israël. Elle est très demandée. Elle m'a dit que le service cardiologie où elle travaille, il est vide. Il est vide. Elle m'a dit que normalement, à cette période qu'on passe de l'hiver au printemps, il y a beaucoup de gens âgés qui ont des problèmes. Alors le service, il est rempli. Elle m'a dit, le service, il est vide. Le service... Est-ce qu'on a... Je vous confirme, c'est ce que m'a dit aussi Emmanuel Messas à Pompidou, où mon père a été là-bas. Et effectivement, il m'a dit, Patrick, c'est pas un problème de... Il m'a dit, il y a de la place et ils ont le temps. Et il n'y avait aucun problème pour faire les opérations. Je vous confirme ce que vous dites. Oui, merci. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on apprend par là? Qu'on doit absorber, on doit observer qu'est-ce que Hachem veut de nous. Hachem veut nous dire, mes enfants, je me comporte avec vous avec de la bonté. Pourquoi? Parce que je n'ai pas touché. J'ai pas touché. Certes, on a eu beaucoup de rabbinim qui sont partis. Déjà hier soir, on a eu l'ancien grand rabbin d'Israël, Rabbak Shidoron. On a eu des rabbinim, des grands rabbinim au Maroc, qui est parti Rav Edelman. Des rabbinim, des gens simples, des juifs, des parents. Patrick, ton père, il est parti il y a quelques jours. Il faut comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous? Si les hôpitaux, la France, qui c'est un 4e, 5e puissance mondiale, elle n'a pas de la place dans les hôpitaux, et j'ai entendu qu'ils sont en train de sélectionner à qui donner une machine, et à partir d'un certain âge, on ne donne pas la machine, parce qu'on préfère donner à un jeune. En Israël, il n'y a pas cette chose-là. Ils n'ont pas besoin. Il y a le service des Mossad qui a réussi à ramener 120 appareils. Ils ne les ont pas utilisés. Il y a Tzala, ils ont réussi à ramener ce matin 220 appareils en plus. Ils ont ramené. Ils ont ramené, je crois, 2 400 000 des médicaments contre ce virus. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne les utilise pas. Akadosh Baruch Hu, il veut nous transmettre un message par là. Pourquoi le monde il est touché et Baruch Hashem en Israël, le pourcentage il est minime par rapport au monde entier. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous réclame qu'on fasse un travail de conscience, qu'on fasse quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il dit, je suis rempli de bonté, je suis rempli de miséricorde, j'aimerais vous donner, mais montrez-moi que vous êtes capable, vous êtes un ustensile qui peut recevoir cette bonté que j'aimerais donner. Alors comment on doit prouver à Kadosh Baruch Hu qu'on est capable de recevoir? Je vais vous lire ce qu'il dit le Rav Dessler et je donnerai les références. Comme ça vous pouvez vérifier parce que le livre de Rav Dessler, Mirtav Me'Eliyahu, il a été traduit en français. Et les choses que lui dit il y a longtemps,
ils sont tellement durs que je suis obligé de donner les références parce que vous pouvez mettre la parole en doute. Je ne dis pas ma parole, mais la parole en doute. Mais avant de dire qu'est-ce qu'il dit Rav Eliyahu Midesler dans Mirtav Me'Eliyahu, j'aimerais ramener qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliyahu Cohen Me'Izmir. Sur le pasuk, Im bechukotai telechu. Comment on écrit im? Im, Aleph, Mem. Alors lui, Rabbi Eliyahu Mizmir, Rabbi Eliyahu Cohen Mizmir, il dit Aleph, Mem, c'est dans tous les problèmes que le peuple juif ils vont avoir, toujours il y a le Aleph et Mem, il va venir les sauver. Les premières Aleph Mem qui nous ont fait sortir de premier exil, à Pessah, c'était qui Aleph Mem? Aaron et Moshe. Deuxième exil, il y a deux personnes qui nous ont fait sortir Aleph Mem, Esther et Mordechai. Aleph Mem. Le dernier exil, Akadosh Baruch Hu nous dit qu'il va nous faire sortir aussi avec Aleph Mem. Qui c'est Aleph Mem? Eliyahu et Mashiach. C'est-à-dire, Rabbi Eliyahu Mizmir, il dit, attendez-vous qu'Aleph Mem il va venir. Comme c'est marqué, Em abanim semecha alléluia. Em c'est maman. Em abanim semecha Aleph Mem. Comme ça il dit, Im bechukotai telechu. Si vous allez suivre, qu'est-ce que je vous dis? Akadosh Baruch Hu dit, parce que le mot Aleph Mem, ça veut dire si. Si vous allez suivre, qu'est-ce que je vous dis? Je vais vous envoyer aussi les Aleph Mem. Qui c'est Aleph Mem? Eliyahu et Mashiach. Je referme la parenthèse de Rav Eliyahu Cohen Mizmir et j'aimerais reprendre le Mirtav Me'Eliyahu et je donne les références. Si vous voulez noter, vous pouvez vérifier et lire à l'intérieur parce que je ramène que des petites choses. Mirtav Me'Eliyahu, tome 1, Chelek Aleph, Ma'amar Akarat Hashgacha Bechelei Mashiach, trouver Dieu dans la dernière souffrance avant que le Mashiach y vienne. C'est ce qu'on est en train de traverser. Le chapitre il s'appelle Trouver Dieu dans les dernières souffrances avant que le Mashiach y vienne. Et c'est dans la page 204. Page 204, vous pouvez vérifier là-bas. Rav Desser il dit comme ça. Il faut comprendre, il faut que chacun comprenne Mahamatara, pour quel but, et c'est quoi le but que Hachem, il nous envoie des choses difficiles avant que le Mashiach y vienne. Au dernier moment, avant que le Mashiach va se dévoiler, Hachem il va nous envoyer des épreuves. Pas des épreuves des armes. Il dit que même pas une balle elle va être tirée. Tout le monde, ils ont dit que la troisième guerre mondiale c'est quoi? C'est des missiles, c'est des bombes atomiques, ça sera... Pas du tout. Lui il dit même pas une balle elle va être tirée. Est-ce que quelqu'un il a tiré une balle là maintenant? Personne il a tiré. Et le monde entier il s'est mis à genoux. Le monde entier il est en train de trembler. Le Radak il appelle ça la troisième guerre mondiale. Et lui il dit que à la fin, Kadosh Baruch Hu il va nous donner des épreuves. Et notre travail à nous, il faut savoir pourquoi cette épreuve-là. Et il dit que cette épreuve, ça ne sera pas une guerre d'armes. Parce que même pas une balle, elle va être tirée. Et c'est pour ça que je conseille de regarder dedans. Je continue toujours, Mirtav Me'Eliyahu. Il dit, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre ce qui va se passer avant que le Mashiach il va venir. C'est-à-dire quoi? Lui, il veut dire ici que les gens, ils ne comprennent pas que c'est Hachem qui y fait. Les gens, ils croient que c'est un chauve-souris, ou ils croient que c'est un animal qu'ils ont mangé, ou ils croient que c'est les Chinois, ou ils croient que c'est les Italiens. Mirtav Me'Eliyahu, il dit pas du tout, n'y va pas chercher la source. Moi, je te dis, c'est quoi la source? C'est Akadosh Baruch Hu. Il y a quelqu'un de puissant qui gère toutes ces choses-là. N'y cherche pas plus haut que ça. C'est Akadosh Baruch Hu. Il dit, Ve'em imatz'u bekol mine sibot. Ils vont s'accrocher à toutes les raisons. Oui, c'est une chauve-souris. Oui, c'est les Chinois. Oui, c'est les serpents. Ils vont chercher des choses, comme ça lui il dit. Ils vont s'accrocher à chaque personne qui va dire quelque chose. Ils vont dire, oui, il a raison. Il faut prendre tel médicament. Il faut prendre tel médicament à Marseille. Il y a un certain Raoul, il a dit. En Suisse, ils ont dit. En Israël, ils ont dit. Chacun, il va essayer de s'accrocher à quelque chose. Il dit, dans Mirtav Me'Eliyahu. Mais il dit, mais le problème, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont essayer d'intérioriser à l'intérieur d'eux que c'est Hachem qui gère toutes ces choses-là. Et c'est ça l'erreur. Et c'est dommage. Il dit, vous êtes en train de vous accrocher sur de la paille. Sur de la paille, il dit, il faut que vous compreniez que c'est Akadosh Baruch Hu qui va vous ramener toutes ces épreuves avant que le Mashiach vienne. Et il dit, il va y avoir beaucoup de Juifs
dans le monde qui vont donner un coup de pied à Hachem. Ils vont dire à Kadosh Baruch Hu, comment tu m'as pris mon père? Comment tu m'as pris ma mère? Il était en bonne santé, il était encore jeune, 40 ans, 50 ans, tu m'as pris mon père. Il y a des gens qui vont se mettre en colère, ils ne vont pas comprendre le message de Hachem. Et ils vont poser que des questions toute la journée, de matin au soir. Qu'est-ce qu'Hachem il veut? Pourquoi Hachem il fait? Peut-être c'est pas Hachem, peut-être c'est Hachem. Que des questions. Les gens ils vont avoir que des questions. Mais vous n'aurez pas de réponses. Comme ça il dit, Rav Eliyahu Midesler. J'ai traduit qu'est-ce qu'il dit. Akadosh Baruch Hu il va ramener des difficultés sur la terre avant que le Mashiach il va venir. Et au lieu de étudier la maladie elle-même comme ils ont fait les Juifs en Égypte, nous qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de frapper le bâton. Mais ce n'est pas le bâton qui t'a fait du mal. Il y a quelqu'un derrière qui tient le bâton. Ce n'est pas le virus qui tue. Il y a quelqu'un derrière qui tient le bâton, c'est lui qui tue. On continue. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Je préfère quitter la religion si c'est comme ça. Je ne vois pas la main de Hachem. Je ne vois pas la puissance de Hachem. Chas v'shalom, il n'est pas aussi puissant comme on m'a dit. La preuve, il n'arrive pas à arrêter cette épidémie. » Alors il dit, il y a beaucoup de gens qui vont s'éloigner de la religion. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire « En din ve'en dayan ». Il n'y a pas de loi et il n'y a pas un juge. Il n'y a personne qui contrôle cette épidémie. Elle est en train d'envahir le monde entier. Et ils vont dire que tout c'est par hasard. Tout c'est par hasard. Et tout est par la nature. Et il dit, ils vont arriver à des gens, pas seulement simples, qui vont donner des coups de pied à Hachem. Il dit même des gens orthodoxes, religieux, avec des grosses barbes, ils vont se poser des questions pour l'existence de Hachem. Est-ce que Hachem il est là ou Hachem il n'est pas là? Même les religieux, ils vont poser cette question. Afilo à Metsuyanim, c'est quoi Metsuyanim? Le parfait. Les religieux, les croyants, ceux qui ont la foi, ceux qui ont la confiance, ils vont tout laisser tomber parce qu'ils vont se poser des questions. Pourquoi? Parce que les épreuves ils vont être tellement difficiles et les questions ils vont être tellement nombreuses qu'ils vont chercher des réponses et ils ne vont pas trouver des réponses. Je vais vous donner une Gemara, je la rajoute moi-même. C'est pas Rav Dessler, je rajoute moi-même. C'est une Gemara Sanhedrin, page Tzadikret. Là-bas, la Gemara, elle traite, avant que le Mashiach il va venir, comment ça va se passer. Alors chacun il donne un avis. Il y en a qui dit que les gens de l'État, c'est-à-dire les maires, les ministres, ils vont être des, je ne sais pas si c'est un grand mot en français, je suis désolé parce que je parle mal de français, ça va être des PD. Et les femmes, ils vont être des lesbiennes. Les hommes, ils vont se marier avec les hommes en public. En public. À l'époque, ça n'existait pas, c'était pas possible, c'était des animaux. Il dit le Mashiach, il va venir quand ils vont officialiser, c'est une Gemara Sanhedrin, page Tzadikret. Quand ça va être officialisé qu'un homme il peut se marier avec un homme, une femme elle peut se marier avec une femme, ils vont avoir des subventions par l'État, des allocations familiales, ils vont adopter des enfants. Quand l'abondance elle va être, mais l'argent il n'aura pas. Aujourd'hui, tout est rempli, les magasins ils sont remplis, mais les gens ils n'ont pas d'argent. Les gens ils ne savent pas comment finir le mois. Tout il s'est écroulé, tout le système économique du monde il s'est écroulé. Alors l'abondance elle est là, mais personne n'y peut acheter parce que personne il a de l'argent. C'est ça qu'est-ce qu'elle dit là-bas la Gemara. Là-bas la Gemara elle continue, elle dit Vekama kala bechamota, veben be'aviv, les enfants ils vont pas écouter les parents, etc., etc., etc. Moi qu'est-ce qui m'intéresse? Il y a un Tana, chaque fois quand j'étudie qu'est-ce qu'il dit, je vous dis la vérité, j'ai des frissons. Moi, Raphaël Pinto, j'ai des frissons. Qui c'est Oula? Oula, quand on lui a posé la question, qu'est-ce que tu penses de cette époque-là? Je vous dis la vérité, jamais j'ai compris. J'ai commencé à comprendre qu'est-ce qui est Oula. Il dit, il y a un an seulement, j'ai commencé à comprendre. Oula, il dit comme ça, Yete vela achmine. Le Mashiach, il veut venir, qui vient. Mais une seule chose, je demande à Hachem, de ne pas vivre à l'époque que nous on vit. Comme ça, Oula il a dit que l'époque, Oula c'était pas n'importe qui, c'était un Tana. Il pouvait ressusciter les morts. Un Tana, c'était quelqu'un de... Il a dit, Yirte, qui vient, mais Vela Achme. Je ne veux pas vivre à cette époque de Mashiach. Pourquoi il n'a pas voulu? Parce qu'il avait peur des microbes, il avait peur des virus. Oula, pas du tout, il n'avait pas peur. Il savait qu'Akadosh Baruch Hu, il contrôle, qu'Akadosh Baruch Hu, il a le volant dans la main.
Oula, il avait peur qu'il va donner un coup de pied à Hachem. Il va dire que ça sera tellement difficile. Akadosh Baruch Hu, il va être tellement caché qu'on va se demander est-ce qu'il est là ou il n'est pas là. Il existe ou il n'existe pas. Alors Oula, il a dit, je préfère ne pas passer cette épreuve que nous, on est en train de passer aujourd'hui en 5780. C'est très très difficile qu'est-ce qui traverse, qu'est-ce qui dit Oula. Et le Maharal, sur cette Gemara, pardon. Le Maharal, dans cette Gemara, il dit Oula pachad. Oula, ce Tana-là, il avait peur. Il a dit, par rapport aux souffrances que je vais traverser, je suis capable de nier Hachem. Et il n'a pas voulu atteindre ce stade-là. Il a dit, je préfère ne pas vivre qu'est-ce que nous, on est en train de vivre maintenant. Je reprends Rav Dessler. Dans Mirtav Me'Eliyahu, où j'ai ramené les références. Rav Dessler, il dit comme ça. Dans la situation qu'on est en train de traverser, on doit se renforcer. Qu'est-ce que vous allez traverser? Il faudra être fort. Comme ça, il dit, il y a des dizaines d'années, dans Mirtav Me'Eliyahu. C'est traduit en français. Il dit, allez chercher l'épreuve que vous êtes en train de traverser et essayez de comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Désossez qu'est-ce qui se passe. N'y regardez pas le virus. Regardez à l'intérieur les conséquences, parce que le virus, c'est pas ça la maladie. Autour de ça, il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Est-ce qu'il y en a 4 maladies ou 5 maladies? À l'intérieur, ils nous ont fermé les synagogues, ils nous ont fermé les Beth Midrash, ils nous ont fermé les commerces. On ne peut pas aller voir nos parents, on ne peut pas aller voir nos petits-enfants. Il y a beaucoup de maladies. C'est ni 4 ni 5, ni comme Rabbi Eliezer, ni comme Rabbi Akiva. Hachem Yatzilenu, c'est des dizaines et des dizaines de problèmes qu'on a à l'intérieur. Et il dit comme ça, le Rav Dessler. Il dit, éloigne-toi des mauvaises choses que tu avais l'habitude de faire. Et surtout, éloigne-toi de tout ce qui est matériel. Parce que le matériel, il va être très courant. Aujourd'hui, on est tous matérialistes. Aujourd'hui, tu rentres à la cuisine de ta femme, on dirait que tu rentres dans une chambre de réanimation à l'hôpital. Il y a des boutons partout, et ça clignote partout, et ça sonne partout. Ah, docteur Abekassis, dans les réanimations, c'est comme ça. À la cuisine, à la maison aussi, tu rentres à la cuisine, il y a le micro-ondes qui se met en marche, il y a la machine à laver, il y a le four, il y a tout en même temps qui clignote et qui sonne. Il appelle ça des matérialismes, il dit. Éloigne-toi de tous ces matérialismes. Akadosh Baruch Hu, il veut te transmettre, il dit, depuis des années, Rav Eliyahu Midesler, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il veut te transmettre, tu es parti loin. Tu t'es éloigné de la spiritualité, tu es rentré dans la matière, travaille sur toi. Et il dit, si tu commences à penser comme ça, la Géoula, elle va venir. La Géoula, elle va venir, la délivrance, elle va venir. Et c'est ça qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous demande pendant ces jours-ci qu'on est en train de traverser. Akadosh Baruch Hu, il nous a enfermés dans les maisons. Akadosh Baruch Hu, il ne nous donne pas la possibilité d'aller prier Beminyan. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse un travail de conscience. Combien on doit s'améliorer, combien on doit changer. Et il dit Rav Dessler, il y a des gens qui croient, si je pense les mauvaises choses que j'ai fait, et dans ma tête je pense je vais m'améliorer, que ça va régler le problème. Pas du tout. Il dit on vit dans le monde de l'action. Puisqu'on vit dans le monde de l'action, Hachem il veut te voir sur le terrain. Hachem il veut te voir que tu t'es amélioré sur le terrain. Hachem il ne veut pas de pensée, il ne veut pas la parole. Hachem il veut l'action. Hachem il veut te voir que tu as pris sur toi des choses. Et il dit Akadosh Baruch Hu rotse et alef shelcha. Akadosh Baruch Hu rotse shetishtane. Hachem il veut ton cœur. Hachem il veut que tu fasses l'action, que tu t'améliores. Qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière, si vous vous rappelez dans le cours? Rav Chaim Brisk il a dit, la chose la plus entière qu'il y a au monde, c'est un cœur brisé. C'est la chose la plus entière. C'est ça qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Alors c'est lui qui va s'asseoir. Il dit, je continue Rav Dessler, c'est lui qui va s'asseoir. Il va comprendre qu'est-ce que Hachem il veut de nous. Akadosh Baruch Hu, il va l'éloigner cette maladie de chez lui. Il n'y a pas corona chez lui, ni chez lui à la maison, ni chez sa famille, Be'ezrat Hashem, ni chez personne. Alors tu dois t'asseoir et faire un travail de conscience, et ce n'est pas facile. Rabotaï, moi je vais vous dire des choses qu'on vit personnellement. Il y a des gens qui sont chez eux à la maison avec 2 enfants, mais les enfants ils sont grands. Mais moi que j'ai 10 enfants à la maison, qu'il faut les nourrir, et il y a des enfants qui sont handicapés mentaux, il y a des enfants qui sont handicapés moteurs, il y a des enfants qui ont des problèmes qui sont hyperactifs, il y a des enfants qui ont des problèmes de santé, être enfermés à la maison avec eux, ça fait 3 semaines. Vous croyez que c'est facile? Quand je crie
On me dit pourquoi vous criez quand vous faites le cours? Parce qu'il faut vivre qu'est-ce qu'on vit. Akadosh Baruch Hu, il nous a mis à la maison enfermés, pas seuls. On a 10 enfants à nourrir à la maison. Il y a 10 enfants handicapés à la maison. Il y a 10 enfants qui sont hyperactifs, qui demandent à sortir et on ne peut pas les laisser sortir. On ne peut pas faire. Alors il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, chacun à son niveau. Il y a quelqu'un qui l'a enfermé tout seul. Il y a quelqu'un qui l'a enfermé avec sa femme. Il y a quelqu'un qui l'a enfermé avec un enfant qui est adulte. Il y a quelqu'un qui l'a enfermé avec 10 gosses handicapés à la maison. Vous croyez que c'est facile et qu'il faut les nourrir? Il faut aller faire des courses tous les jours et tu ne peux pas sortir. Tu es obligé de prendre un arabe et un Uber et lui donner chaque course tous les jours 50 €. Ça, ce n'est pas un travail de conscience qu'on doit faire pour comprendre pourquoi Hachem tu m'as fait ça. Qu'est-ce que tu veux de moi Hachem? Pourquoi tu m'as donné cette chose? C'est ça qu'est-ce qu'il dit Rav Dessler. Fais un travail de conscience. Essaie de comprendre qu'est-ce qu'Hachem veut de toi. Essaie de comprendre. Et c'est ça qu'est-ce qu'on doit faire chacun chez lui à la maison. Il dit, si tu vas trouver Hachem dans tes épreuves, tu vas comprendre qu'Akadosh Baruch Hu ne se comporte pas avec toi d'après la nature. La nature, elle n'est pas naturelle. La nature, elle n'est pas naturelle. La nature, elle n'existe pas. Aux États-Unis, en quelques jours, ils ont dépassé les 20 000 morts. En Italie, ils ont dépassé les 20 000 morts. Va voir en Israël. 110 morts. J'ai vérifié avant le cours, 5 minutes avant le cours, 110 morts à 18 h. J'ai donné les chiffres tout à l'heure officiels. Ça, ce n'est pas un miracle. Ça, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas la bonté avec nous. Alors il dit, Rav Dessler, il dit, fais un travail de conscience, cherche la bonté de Hachem. Dans le mal, vous savez, quand c'était Pessah, on a fait le sandwich. Il est la zakenaya korchan veochlan. Il y a des gens qui font un sandwich, ils prennent la matzah, ils tartinent avec la pâte, ils mettent la salade verte, ils mettent encore la matzah, et ils mangent un sandwich tunisien. C'est pas comme ça, c'est une erreur. C'est faux. Quand on mange le korer, on prend la matzah, on met dessus la pâte, et on prend la feuille amère, et on le roule comme un sushi. Pourquoi? Pour te dire que la feuille elle est amère, mais à l'intérieur, dans ton amertume, il y a la douceur. Va chercher dans ton problème, et où la douceur, c'est là-bas. Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, il nous enveloppe des choses qui sont amères, mais à l'intérieur, il y a des choses qui sont bien. C'est-à-dire, si tu arrives à comprendre que c'est la main de Hachem, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, tous les miracles qu'on a eu en Égypte, aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il les fera chez toi à la maison. Et tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il va t'envoyer le Aleph Mem. Qui c'est le Aleph Mem? On a dit tout à l'heure au nom de Rabbi Eliyahu HaKohen mi-Izmir, Eliyahu et Mashiach. Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer les Eliyahu et Mashiach. C'est-à-dire quoi? J'ai conclu Rav Dessler, mais vous pouvez regarder à l'intérieur, j'ai donné les références, c'est magnifique ce qu'il dit là-bas. Akadosh Baruch Hu, il attend de toi que tu passes à l'action, que tu fasses quelque chose du bien. Une seule chose, pas deux, une seule chose. Que pas tu penses de la faire, il faut que tu le fasses. Venez, on va continuer à Chida. Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il y a à peu près 1 mois et demi, c'était la Hiloula. Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il dit que pendant les fêtes, Hachem nous examine comment on est. Dans la prière, dans les études, dans le dafayomi, dans chaque chose. Pourquoi? Parce que quand c'est dans la semaine, alors c'est normal que tu fais shachrit vite, si on peut appeler ça normal. Tu fais shachrit vite parce que tu dois courir au bureau, etc. Alors tu sautes. Alors tu sautes le dafyomi, tu sautes le tilim, tu sautes des choses. Pendant les fêtes, il n'y a rien. Tu ne travailles pas, tu n'es pas pressé. Alors tu as le temps de faire la tfila doucement, doucement. À tel point que Chachamim, ils ont instauré qu'il faut chanter Shabbat. Ah, Yachir Moshe, pourquoi que Shabbat on ne chante pas la semaine? Parce que Shabbat, on a le temps. Comme ça il dit le Ben Ishraï, on a le temps. Aujourd'hui qu'on a le temps, Akadosh Baruch Hu est en train de t'examiner. Comment tu fais Shachrit, en pyjama ou avec les habits bien habillés comme si tu vas à la synagogue? Est-ce que tu sautes des parties de la prière? Ou est-ce que tu fais toute la prière? N'y dis pas à Kadosh Baruch Hu maintenant que tu es pressé, tu as un rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous. Tu n'as pas où partir. Kadosh Baruch Hu est en train de t'examiner. Quand tu as fini la tefila, est-ce que tu cours prendre ton café au lait? Ou est-ce que tu continues à faire un peu de tilim? Maintenant, tu as le temps de faire dafayomi. Le matin, frais. Tu n'as pas besoin de faire dafayomi en fin de journée comme tu travailles et tu t'endors sur ta gemara. Kadosh Baruch Hu est en train de nous examiner comme ça il dit à Chida.
Akadosh. C'est-à-dire, si chacun y prend sur lui de s'améliorer une seule chose, une bonne prière, ou ne pas parler à la synagogue, ou prendre sur toi si tu ne parles pas à la synagogue, quand tu vois quelqu'un qui parle à la synagogue, tu le fais taire. Akadosh Baruch Hu, il nous a renvoyés de chez lui parce qu'on était trop bruyants, on a fait trop de bruit chez lui, alors il nous a renvoyés. Alors à partir du moment que tu prends sur toi quelque chose, la Géoula, elle va venir. Akadosh Baruch Hu, il est en train d'échanger toute la nature, tout ce qui se passe autour de nous. Même les goïms, ils disent, c'est pas naturel ce qui se passe. Il y a une main divine, même les gens qui ne sont pas croyants, les gens qui sont athées, qui ne croient pas à l'existence de Hachem Chas V'Shalom, aujourd'hui ils disent, comme il a dit Paro existait, il ne croyait pas. Il disait, Mise Hachem Asher Eshma Bekolo, qui c'est Dieu que je vais l'écouter? Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Zéli ve'anveu Elohavi Zéli. Il a pointé le doigt vers le ciel. Et parce qu'il a pointé le doigt vers le ciel, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné la vie sauve. Et il a vécu encore des années, il est devenu roi sur la ville de Nov. C'est la Haftara qu'on lit avec Yona à Pessah. Je referme la parenthèse, on continue. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse un travail de conscience et qu'on comprenne deux choses. Que la nature, elle n'est pas naturelle. La nature, elle n'existe pas ici sur la terre. Tout ce qui se passe ici, c'est Akadosh Baruch Hu qui y fait. Deuxième chose, qu'Akadosh Baruch Hu, il veut nous libérer de l'exil où on est. Hachem, il veut nous libérer. Pas de ce qu'on est en train de passer, de tout nos passés, de tout l'exil, c'est-à-dire la délivrance finale. Hachem, il veut nous envoyer Eliyahu Hanavi et le Mashiach. Hachem, il veut. C'est les deux choses qu'Hachem, il attend de nous. Comme Hachem, il a fait avec les Bnei Israël à la sortie d'Égypte, qui met Tsetra Meretz Mitzrayim. Si tu t'assois un peu, Jean-Yves, et tu essaies d'observer et de réfléchir, tout ce qu'on est en train de passer, c'est exactement ce qu'ils ont traversé, les Béné Israël, avant de sortir d'Égypte. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, Velo yitze ish mi petach beto, il ne faut pas sortir, on n'est pas sorti. Akadosh Baruch Hu, il a dit dans la Torah que l'agneau pascal, ça doit être en famille. Alors on est en famille. On n'a pas le droit d'avoir des étrangers quand on prend l'agneau pascal. On n'a pas eu des étrangers à table. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on observe toutes ces choses-là. Et là-bas, Akadosh Baruch Hu, il nous a délivrés. Maintenant aussi, Akadosh Baruch Hu, il veut nous ramener la délivrance. Akadosh Baruch Hu, pardon, c'est bon? Akadosh Baruch Hu, dans le Brit Ben Abetarim, il dit à Avraham Avinu, Va'avadum ve'inu otam 400 shana. Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, tes enfants, ils vont être esclaves en Égypte. Il va être esclave, c'est pas marqué en Égypte. Ils vont être esclaves quelque part. Mais quand ils vont sortir, tes enfants, quand ils vont sortir avec une richesse. Pourquoi Hachem il a précisé tes enfants? Pour la simple raison que quand Hachem il voulait nous faire sortir d'Égypte, nous on n'était plus les enfants d'Abraham. Pourquoi? Les Juifs ils ont arrêté de faire la Brit Mila. Et la Brit Mila, c'était Avraham Avinu qui l'a fait. La première personne qui a cassé l'idolâtrie, qui a éliminé l'idolâtrie dans le monde, c'est Avraham Avinu. Et là, on est devenus des idolâtres. Alors Akadosh Baruch Hu, il veut nous libérer d'Égypte, mais il ne peut pas. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham Avinu, tes enfants, tes descendants à toi. Mais vous n'êtes pas les descendants d'Abraham, vous n'avez pas fait la Brit Mila, vous faites l'idolâtrie. Il y a seulement une seule tribu qui n'a pas fait l'idolâtrie en Égypte. C'est qui? C'est la tribu des Lévis. Akadosh Baruch Hu, il pouvait prendre la tribu des Lévis, laisser tous les béné Israël en Égypte. Akadosh Baruch Hu, il va dire à Abraham, Abraham, je t'avais dit tes enfants. Eux, ce n'est pas tes enfants, ils font l'idolâtrie, ils ne font pas la Brit Mila, n'y me reproche rien. Mais par contre, tes enfants qui ont fait la Brit Mila et qui n'ont pas fait l'idolâtrie, je les ai fait sortir. C'est ça qu'est-ce qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Mais Hachem, il n'a pas voulu faire ça. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais faire en sorte que tous les Juifs, ils vont faire tchouva. Tout le monde, ils vont faire la Brit Mila. Et Akadosh Baruch Hu, il a changé la nature. Comme ça, les Juifs, ils ont fait la Brit Mila. Comment? Quand Moshe Rabbeinu, il a fait l'agneau pascal, Hachem, il a ramené un vent. Il a ramené un microbe, on appelle ça. Il a ramené un vent de paradis. Et quand ils ont senti cette odeur, les Juifs, ils avaient envie de manger le sacrifice. Ça leur a donné des envies. Ce microbe qu'ils ont absorbé, ça leur a donné des envies de manger. Ils ont dit à Moshe, Moshe, donne-nous à manger. On ne peut pas, on est en train de mourir, donne-nous. Moshe leur a dit, il n'y a pas de problème, je vais vous donner. Mais d'abord, il faut faire la Brit Mila.
il faut prendre l'agneau pascal, l'agneau, et l'égorger, parce que le dieu des Égyptes à l'époque et des Juifs, c'était l'agneau. Alors il faut égorger l'agneau. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il a changé la nature. Pourquoi? Pour nous libérer tous les Juifs. Ça, qu'est-ce qu'Hachem il est en train de faire avec nous? Hachem il est en train de changer toute la nature du monde. Pourquoi? Pour nous libérer tous les Juifs. Pour nous ramener le Aleph même, le Eliyahu et Mashiach. C'est pour ça que tout le monde, il n'est pas naturel. Comme Hachem, il a fait des choses qui ne sont pas naturelles la veille des sorties d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il fait la même chose avec nous. Pourquoi Hachem, il fait ça? Parce que Hachem, il dit, je suis rempli de bonté. Je suis rempli de miséricorde. J'aimerais verser sur vous cette bonté-là. Mais pour que je puisse verser sur vous la bonté, il faut que vous faites un acte de bonté. Si vous allez faire un acte de bonté, je vais verser toute la bonté sur vous. Comme ça, Akadosh Baruch Hu dit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de passer maintenant, aujourd'hui, dans le monde entier? Akadosh Baruch Hu, il fait ça pour nous délivrer, pour nous ramener la Géoula Shlema. Mais nous, on n'est pas dans le niveau de recevoir le Mashiach. Alors, pour être un niveau, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait? Il nous oblige à nous améliorer. Si on n'avait pas cette virus, personne n'aurait rentré chez lui à la maison faire un travail de conscience. Tous ils auraient été occupés dans des hôtels au Maroc, en Israël, en Espagne. Tous on était là-bas dans des piscines, on aurait vu des choses qu'il ne fallait pas voir, on aurait mangé des choses. Akadosh Baruch Hu il nous a obligés de faire un travail de conscience. Akadosh Baruch Hu il nous a ramenés à l'âge de pierre. Akadosh Baruch Hu il nous a ramenés des années derrière nous. Pourquoi? Parce que Hachem il veut nous libérer. J'ai dit que Pessah, il est très attaché à Avraham Avinu. Pourquoi? Il y a beaucoup de choses. L'agneau pascal, on doit le faire griller dans le feu. Si on l'a fait bouillir, il n'est pas cachère pour Pessah. Pourquoi on doit le faire griller? Parce qu'Avraham Avinu, on l'a jeté dans la fournaise de feu. Nimrod, après Avraham, il l'a jeté dans le feu. Avraham, il est sorti vivant. Alors nous, on prend l'agneau pascal, on les met dans le feu. Sur le plateau, on a mis 3 matzot. Pourquoi 3 matzot? Parce qu'Avraham Avinu, il a dit à sa femme Sarah, Shlosha seim, mari lushiva asirugot. Shlosha seim, c'est quoi Shlosha seim? Les 3 matzot, fais les 3 matzot. C'est-à-dire qu'on voit qu'Avraham Avinu, il est très très lié à Pessah. Le Khatam Sofer, il dit dans son livre Maaser Rokeach, suivez-moi s'il vous plaît, suivez-moi, et si quelqu'un il a un papier avec un stylo qui note s'il veut, il dit, le Khatam Sofer, quelque chose de magnifique. Calcule combien d'heures il s'écoule depuis le moment qu'on arrête de manger le Hametz jusqu'au moment qu'on va manger le Hametz. Combien d'heures? Alors le calcul il est simple. Pessah c'est 7 jours. Alors tu fais 7 fois multiplié par 7 multiplié par 24 heures, ça te fait 168 heures. Rajoute encore 7 heures. La veille de Pessah, on a arrêté de manger la matzah tôt, à midi. D'accord, on a arrêté. C'est-à-dire c'est encore 7 heures. Alors rajoute, docteur Abekassis, j'ai vu que vous avez pris une feuille. Alors rajoutez sur 168, rajoute encore 7 heures. Ça fait combien? 175. 175. À quel âge il est mort Abraham? 75 ans. C'est-à-dire chaque heure qu'on ne mange pas Hametz, c'est lié avec Abraham Avinu. On est d'accord? On va aller un peu plus loin. Calculez combien d'heures ils se sont écoulés depuis qu'on a arrêté de manger la matzah jusqu'à qu'Hachem il a ouvert la mer. Ouvrir la mer, c'est quelques heures avant. Combien d'heures depuis qu'on a arrêté de manger la matzah jusqu'à Shvi'i Shel Pessah? Cette année, ça va être, je crois, mardi soir à minuit. Combien d'heures? 160 heures. Qu'est-ce qu'Abraham il a eu à l'âge de 160 ans? Abraham, Le fils d'Isaac. non. C'était à 137, le sacrifice d'Yitzhak. À 160 ans, son petit-fils il est né, Yaakov. C'est-à-dire quand la mer elle s'est ouverte en deux, à la même heure, Abraham Avinu il avait quel âge? Au nombre d'heures? 160. Et c'est pour ça on dit
quand on dit Az Yashir Moshe, Vayar Israël et Tayad Agedola. C'est quoi Vayar Israël? Qui c'est Israël? Yaakov. Yaakov, il a vu l'ouverture. Pourquoi Yaakov, il a vu l'ouverture? Quel rapport l'ouverture de la mer Shvei chez le Pessah avec Yaakov? Oui, il y a un lien. Yaakov, il est né à la 160e heure. J'espère que ce n'est pas compliqué. Je referme la parenthèse, j'avance. Si vous avez pris note, vous allez vérifier après. Ça, c'est le Khatam Sofer qui dit ça. J'ai trouvé dans son livre Maaseh Rokeach. Je continue. Vous êtes là? Oui, on continue. Dans le livre Shemen Rosh, quand on dit Betzet Israël mi Mitzraim, on a fait le Hallel. Qu'est-ce qu'on a dit dans le Hallel ce matin? Ayam Ra'av Vayanos. Ayam Ra'av Vayanos. La mer, elle l'a vue et elle s'est ouverte. Alors David Amelech, il pose la question, la suite. Malecha Ayam Kitanus. Qu'est-ce que tu as vu que tu t'es ouvert en deux? David Amelech, il pose la question, pourquoi tu t'es ouvert en deux? Alors il dit, Mipne Eloha Yaakov. Il dit, parce qu'il y a Yaakov qui est là, à l'ouverture de la mer, je vois Yaakov, je ouvre. C'est pas marqué Elohé Yitzhak ou Elohé Avram, c'est marqué Malecha Ayam Kitanu, c'est Aden Tsoula, etc. Qu'est-ce qu'elle répond la mer? Mipne Eloha Yaakov, parce que Yaakov il est là. Yaakov il était là-bas à la 160e heure. Je continue. Rabotai, jusqu'à maintenant, c'était l'apéritif. Le cours il commence maintenant, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être long, mais le cours il commence maintenant. Dans le Sefer Shemot, avant que l'esclavage ait commencé, les Égyptiens ils ont dit, c'est Paro qu'il a dit aux Égyptiens, Ava nitrakema lo. C'est quoi Ava nitrakema lo? Venez, on sera plus intelligent que lui. Qui c'est lui? Si c'est le peuple juif, qu'on sera plus intelligent que eux. Pourquoi c'est marqué lo? Parce qu'on dit lo, c'est Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit venez, on va être plus rusé qu'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que les goïms ils savent qu'Akadosh Baruch Hu il punit le monde d'après ce qu'ils ont fait. Ça s'appelle Mida Keneged Mida. Avec le mal que tu as fait, avec ça Hachem il te frappe. Alors, les Égyptiens, ils ont dit, venez, on va exterminer les Juifs. Comment ils ont exterminé les Juifs? En les jetant dans l'eau. Pourquoi ils ont eu cette idée? Parce qu'ils ont dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a promis qu'il ne ramènera pas la déluge sur terre. Hachem, il a dit qu'il ne ramènera pas la déluge sur terre. Alors ils ont dit, venez, on va les jeter dans l'eau, les Juifs, et on les tue dans l'eau. Et Hachem, il ne peut pas nous punir, parce que Hachem, il a juré qu'il ne ramène pas l'eau. La faute qu'eux, ils ont eue, que certes, Hachem, il a dit qu'il ne ramènera pas le Maboul sur le monde. Mais Hachem, il n'a pas dit qu'il ne ramènera pas le Maboul sur l'Égypte. Mais ce n'est pas ça qu'est-ce qu'Hachem, il a fait. Hachem, il a dit qu'il ne ramènera pas le Maboul, mais Hachem, il n'a pas dit que toi, il ne te ramènera pas au Maboul. Akadosh Baruch Hu, il a ramené tous les Égyptiens dans la mer, il les a fait noyer. Pourquoi il les a fait noyer? Pourquoi Hachem, il ne les a pas tués dans une autre façon? Parce que Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec la personne Mida Keneged Mida. Comme tu te comportes, je me comporte avec toi. Eux, ils ont tué les enfants juifs dans l'eau. Hachem, il a tué les Égyptiens dans l'eau. J'avance encore. J'ai dit quelques trucs comme ça et à la fin, vous allez voir une très belle résumé, Be'ezrat Hashem. Je vais dire quelque chose que Rav El-Kabatz dit. Vous connaissez Rav El-Kabatz, c'est celui qui a écrit Lecha Dodi, Likrat Kala. Qu'est-ce qu'on chante Shabbat, Lecha Dodi? Lui, il pose une question. C'est marqué Vayareu Otanu Amitzrim. C'est quoi Vayareu Otanu? Il fallait marquer Vayareu Lanu. Ils nous ont fait du mal. C'est pas marqué ils nous ont fait du mal. C'est marqué ils nous ont rendus méchants. Alors Rav El-Kabatz, il dit je comprends pas, ils nous ont rendus méchants. Ils nous ont pas rendus méchants. Il faut marquer ils nous ont fait du mal. Ils ont été méchants avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est marqué dans la Haggadah, Vayareu Otanu Amitzrim. Les Égyptiens, ils nous ont rendus méchants. Écoutez la belle réponse de Rav El-Kabatz et ça sera le résumé du cours. Ce n'est pas la fin du cours, mais vous allez comprendre comment le cours il est construit. Lui il dit comme ça, Rav El-Kabatz, que les Égyptiens, ils ont dit tant que le Juif, il a la bonté avec son frère, avec sa femme, avec son mari, avec ses parents, Dieu il lui donne la bonté.
Nous, qu'est-ce qu'on va faire pour que Dieu ne donne pas la bonté au Béné Israël? Nous, on va rendre les Béné Israël cruels. Et comment ils nous ont rendus cruels? Ils ont dit à partir d'aujourd'hui, on ne va plus vous fournir de la paille. Vous allez chercher la paille vous-même. C'est lui qui ne fabrique pas 400 briques par jour, il fallait fabriquer 400 briques par jour. C'est lui qui ne fabrique pas 400 briques par jour, qu'est-ce qu'on fait? On prend son fils bébé et on bouche le trou avec, on tue ses enfants. Pourquoi ils ont fait ça? Il y a une logique. Eux, les Égyptiens, ils ont dit, un père pour sauver son fils de la mort, il est capable de tuer son voisin. Si je dois sauver mon fils en tuant quelqu'un, je le ferai. Comme ça, ils ont dit les Égyptiens. Alors, ils ont dit, quand les Juifs ils vont voir qu'il faut avoir beaucoup de la paille, ils n'arrivent pas à avoir la paille en fin de journée, ils vont arracher la paille de leurs voisins. Et leurs voisins, ils vont les tuer. Comme ça, il y a la haine, il n'y a pas la bonté entre les Juifs. C'était ça le but des Égyptiens. C'est ça qu'est-ce qu'il dit Ravel Kabatz. Ravel Kabatz, il dit Vayareu otanu. C'est quoi Vayareu otanu? Ils ont voulu nous rendre méchants. Ils ont voulu nous rendre cruels entre nous. Pourquoi? Parce que quand on est cruel entre nous, quand on est méchant entre nous, c'est la mort. Akadosh Baruch Hu, il ne nous donne pas la bonté. Si on n'a pas la bonté vis-à-vis de nos femmes, de nos enfants, de nos maris, vis-à-vis de nos parents, Akadosh Baruch Hu, il ne nous donne pas la bonté. C'était ça le but des Égyptiens. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les Béné Israël? Pas du tout. Ravel Kabatz dit, quand un juif, il réussissait à ramasser le quota de la paille pour 400 briques, il ne rentrait pas chez lui à la maison, pas du tout. Il restait aider son frère pour qu'on ne tue pas ses enfants de son copain, de son voisin. C'est-à-dire la bonté, elle était encore beaucoup plus forte. C'est-à-dire que les Égyptiens, ils ont eu un échec. Ils ont raté leur programme, ils ont voulu nous rendre cruels et ils n'ont pas réussi à nous rendre cruels. Ils ont essayé de nous rendre des méchants, ils n'ont pas réussi. Au contraire, les Juifs, ils se sont aidés entre eux. Ils ont eu l'amour entre eux. Akadosh Baruch Hu, il a vu ça, il a dit, si vous avez la bonté comme ça, moi je vais vous verser la bonté. Je vous fais sortir de l'esclavage. Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on est égoïste. Aujourd'hui, dans le monde des affaires, il y a ici beaucoup des hommes d'affaires. Vous devez le savoir, vous avez appris ça. Hein, Jean-Yves, HEC, on vous a appris à HEC, je crois. Tu as fait les grandes écoles. Qu'il faut écraser l'autre pour réussir. Il faut diviser pour mieux régner. C'est ça qu'est-ce qu'on enseigne chez les Goïms. Chez nous, les Juifs, on n'a pas ça. On n'a pas le droit d'écraser l'autre pour réussir. On n'a pas le droit de diviser pour régner. C'est strictement interdit. Quand Hachem, il a vu que chez nous, il n'y a pas ce système-là. Que chez nous, il y a l'union. J'écrase personne pour réussir. Akadosh Baruch Hu, il a dit, si c'est comme ça, je vous libère. Aujourd'hui, nous, on se trouve dans une situation qu'Hachem, il veut nous libérer. Mais Hachem, il dit, vous n'avez pas la bonté chez vous. Vous n'avez pas la sympathie, la gentillesse, l'amour avec vos parents. Est-ce que tu as appelé tes parents avant la fête pour leur dire Chag Sameach? Est-ce que tu as appelé ta mère, ton père pour leur dire Shabbat Shalom? Est-ce que tu as osé approcher tes parents quand ton père il a fait sur lui pipi et il sentait mauvais? Est-ce que tu as osé approcher ta mère quand elle n'a pas pris sa douche pendant 3 semaines parce que les gens âgés ils n'aiment pas prendre la douche? Non, tu t'es éloigné parce qu'il puait. Ça s'appelle le contraire de l'abondance. Ça s'appelle le contraire de l'amour. Akadosh Baruch Hu dit, je ne peux pas ramener la Géoula. Tu n'appelles pas tes parents pour leur dire Chag Sameach. Tu n'appelles pas tes enfants. Les enfants, Akadosh Baruch Hu, il n'aime pas cette chose. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on atteigne le niveau que les Juifs, ils ont eu à la sortie d'Égypte. C'était quoi? Même si j'ai eu mon quota de 400 briques, j'ai resté au travail pour aider mon copain pour qu'on ne tue pas ses enfants. Aujourd'hui, on m'a enseigné à l'école qu'il faut que j'écrase mon copain pour que j'ai réussi dans la vie. Sinon, je ne réussirai pas dans la vie matérielle. Et là, on est parti trop loin. Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous êtes parti trop loin. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on arrête cette chose-là. Il continue, Ravel Kabatz, c'est lui qui l'a écrit, le Chadodi. Et c'est rapporté aussi dans le livre Yareach la Moadim, et Agra, Agaon Mevin a dit, qu'est-ce que je vais dire là? Halachma Anya. Qu'est-ce qui veut dire le mot halachma anya? Voici le pain des pauvres, voici le pain misérable que nos ancêtres ils ont mangé. C'est-à-dire quoi? Bon d'accord, on sait, pendant les 7 jours on mange la matzah, on sait que c'est ça qu'est-ce qu'ils ont mangé. Mais pourquoi tu commences la soirée en araméen? Déjà toute la Haggadah elle est en hébreu,
Et là, elle est en araméen. Pourquoi? Écoutez qu'est-ce qu'il dit à Gaon Mivilna, qu'est-ce qu'il dit à Reach la Moadim, qu'est-ce qu'il dit Ravel Kabatz. Il dit que les Égyptiens, ils donnaient aux Juifs du pain de misère. C'est quoi misère? Au poids. Une quantité par personne minime, avec un peu d'eau par jour. Et normalement, on ne pouvait pas vivre. Et les Juifs, au lieu d'arracher chez son copain, non, il disait à son frère, je t'en prie, moi j'ai mangé déjà, j'ai pas soif, j'ai pas faim. Et c'était faux. Il donnait, il donnait. Akadosh Baruch Hu, il a vu que la bonté s'écoule de peuples juifs qui sont capables de rester 24 heures sans manger pour donner à manger à sa femme, pour donner à manger à ses beaux-parents, pour donner à manger à ses petits-enfants. Akadosh Baruch Hu, il a dit, une bonté comme ça, je ne peux pas vous laisser en esclavage. Je ne peux pas vous laisser dans cette souffrance-là. Je suis obligé de vous faire sortir de cet esclavage. Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'on atteint le niveau d'Avraham Avinu. Parce qu'Avraham Avinu, il a trois choses. La première chose qu'Avraham Avinu, il avait quoi? Il avait l'idolâtrie. Qu'il a éliminé, on a éliminé l'idolâtrie. La deuxième chose, c'était quoi? La Brit Mila, on a fait la Brit Mila. La troisième chose qu'Avraham et chaque juif, il symbolise, c'est quoi? C'est Gimilut Chassadim. Faire le bien autour de toi. Gratuit. Si tu entends qu'il y a un vieux qui a besoin, une vieille qui a besoin, pas un vieux, un vieille, ta femme, ton mari, tes enfants, tes beaux-parents, tes parents, ils ont besoin. Tu es là pour les aider. Ça, c'est un juif. Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'on atteint le niveau d'Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous êtes les enfants d'Avraham. Et moi, j'ai dit à Avraham, tes enfants, je les ferai sortir. Alors Akadosh Baruch Hu, quand il va voir que nous, on fait ce qu'Avraham Avinu, il a fait aujourd'hui en 5780, en 2020. Akadosh Baruch Hu, il attend de nous, qu'il voit qu'on a la bonté autour de nous. Allez voir en Israël, c'est le seul pays au monde, en pleine épidémie. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Combien ils aident? Combien? Je vous avoue, on fait des colis. Cette année, on n'a pas pu faire des colis. Alors, on a envoyé des bons. Il y a quelqu'un parmi le groupe qui est là, je ne citerai pas le nom. Il m'a appelé. Il m'a dit, je veux faire un virement. Donne-moi un Revolut. Donne-moi un numéro de compte. Je veux aider. Je n'ai pas d'argent. Je me débrouille après les fêtes. Après, je ne sais pas, mais je fais ce que je peux. Ça, c'est un juif. Ça, c'est Avraham Avinu. Ça, c'est le chesed. Même si je n'ai pas, je partage. C'est ça qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Hachem, il attend le chesed. S'il y a le chesed entre nous, Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer le Mashiach. D'où on a pris ça? Ça s'appelle Messirut Nefesh. C'est quoi Messirut Nefesh? Je risque ma vie pour mon voisin. Je risque ma vie pour mon frère. Je risque ma vie pour le prochain. Je risque ma vie pour mes beaux-parents. On a vu ça chez Avraham Avinu. Où? Avraham Avinu, il a fait la Brit Mila à l'âge de 99 ans. Vous imaginez? Tu dois être spécialiste, docteur Abekassis. Tu es chirurgien de la Brit Mila. Tu es spécialiste de ça. Avraham Avinu, il a fait la Brit Mila à 99 ans. Marc, si tu fais une opération à quelqu'un à 99 ans, tu lui donnes un RTT, combien de temps? Arrêt de travail. Jusqu'à 120 ans, je crois. Jusqu'à 120 ans. Avraham... Je lui donne ce dont il a besoin. Longtemps. Longtemps. Avraham Avinu, il a fait la Brit Mila à 100 ans. Il avait le bondage. Et le troisième jour de la Brit Mila, que ça fait mal, très très mal, la fièvre elle monte, et il n'y a pas des invités. Avraham Avinu, il a vu de loin des gens qui se promènent, c'est les malachim, il ne savait pas. Il les a ramenés. Il a couru derrière le taureau, le veau qui s'est sauvé. À 99 ans, essaie d'attraper un taureau. Toi, aujourd'hui, à 40 ans, 50 ans, essaie d'attraper un taureau. Tu ne peux pas courir 100 mètres à ton âge. Avraham Avinu, à 99 ans, le troisième jour de la Brit Mila, il a couru derrière un veau. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Je n'ai pas marqué quel chapitre. Le pansement, le bandage, il est tombé. Et il y a du sang qui coulait de la Brit Mila sur ses cuisses. Akadosh Baruch Hu, quand il a vu un bonhomme de 99 ans, un bonhomme qui se met en danger de mort, qui a du sang qui coule sur lui, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Ve'arech mitbosseset bedamaich, va'omar lach bedamaich chayi, va'omar lach bedamaich chayi. Un juif, c'est la seule personne au monde qui est capable de donner sa vie pour sauver son prochain. C'est que chez les juifs, Akadosh Baruch Hu, il a dit, il n'y a qu'un juif que je peux donner une chose pareille. Où on voit ça? En Israël, on avait un ministre
Rabinovitch, il s'appelait, je crois, si je ne me trompe pas. C'est très connu, vous pouvez voir sur Google. Il a 11 enfants. Ils ont cherché, il était obligé d'avoir en urgence un rein, je crois. Parce qu'il avait un rein qui est mort, et il avait le deuxième qui était en face. Ils ont cherché, ils ont trouvé que parmi ces 11 enfants, il y a quelques enfants qui... Les enfants, ils ont arrivé au tribunal. Qui aura le mérite de donner un rein à son père? Ils se sont disputés entre eux pour donner un rein à leur père. Ils ont arrivé au tribunal en Israël, au tribunal rabbinique évidemment. Où tu trouves une chose pareille? Je me bagarre avec mon frère, et à la fin les rabbinim ils ont décidé que l'aîné il va donner. Je referme la parenthèse. D'où on a eu cette force-là? On a eu ça d'Avraham Avinu. On a eu ça de Pesach. Akadosh Baruch Hu, il est rempli de l'abondance. Akadosh Baruch Hu, il est rempli de la bonté. Il veut nous donner, mais il veut voir comment nous on donne aux autres. Comment nous on se comporte, surtout en ce moment. Pourquoi on est confiné à la maison? C'est un moment des examens. C'est lui qui se trouve avec ses parents, comment il parle à ses parents, comment il se comporte avec ses parents. C'est lui qui se trouve avec sa femme, comment il se comporte avec sa femme. Celle qui est avec son mari, qui n'est pas facile ce mari-là, comment elle se comporte. Est-ce qu'il y a la gentillesse, est-ce qu'il y a l'abondance, est-ce qu'il y a l'amour? C'est ça l'examen qu'Akadosh Baruch Hu est en train de nous faire passer. Pourquoi? Parce que Hachem il veut nous délivrer. Alors Akadosh Baruch Hu il veut nous donner, mais Hachem il veut voir nous, qu'est-ce que nous on est en train de faire. Si vous ouvrez les livres des halachot, j'ai fini dans 5 minutes. Si vous ouvrez les livres des halachot, de Pesach, Maran Shulchan Aruch, c'est quoi la première halacha? La première halacha, c'est marqué là-bas. Chaque personne, il est obligé de donner kimcha de pisra. Chaque personne, il est obligé de participer pour les paniers des pauvres. Attends, Baba, dans 30 jours Pesach, tu commences avec l'argent? Comme tous les barbus, l'argent d'abord. Attends, apprends-nous des halachot, après parle de l'argent. Pas du tout. On commence avec la bonté, Pessah. On commence avec savoir est-ce que l'autre il a besoin de quelque chose. Est-ce que l'autre il lui manque quelque chose. C'est ça la première halakha. C'est ça la première chose qu'un juif il doit apprendre dans sa vie. Et qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux partager? Qu'est-ce que je peux faire avec mon voisin ou avec mon frère? Chafetz Chaim il dit, comme ça Rabota, il y a 100 ans, plus que 100 ans, Chafetz Chaim il a écrit ça. Il dit avant que le Mashiach il va venir, l'examen qu'on va traverser, écoutez-moi bien, qu'est-ce qu'il dit à Chafetz Chaim il y a plus que 100 ans. Il dit avant que le Mashiach il va venir, Akadosh Baruch Hu il va nous examiner, est-ce qu'on a la bonté avec notre famille? On est enfermé à la maison avec notre famille, pas avec des étrangers. Il dit à Chafetz Chaim, Akadosh Baruch Hu, il va t'examiner, voir est-ce que tu as la bonté avec ta femme, avec tes enfants, avec ton entourage, avec tes parents, avec tes beaux-parents. Pourquoi? Qu'Akadosh Baruch Hu Omer, parce que Hachem dit, je suis rempli de bonté et de miséricorde. Je veux verser sur vous, mais je veux voir que vous commencez à faire la bonté autour de vous. Ça, qu'est-ce qu'il dit à Chafetz Chaim il y a 100 ans? Il dit à Chafetz Chaim encore, je continue. Il dit, avant que le Mashiach il va venir, Midat Adin tieh chazaka ba'olam. La rigueur, le jugement, ça qu'est-ce qu'on est en train de traverser, elle est très très dure dans le monde. Et la seule chose pour pouvoir avoir la vie sauve et rester vivant, il dit c'est faire du bien autour de toi. Et il rapporte Tana Divrei Eliyahu, Perek Rav Gimel. Et il dit quand les Béné Israël, l'esclavage elle a commencé, ils ont fait une réunion. Et c'est ça qu'est-ce qu'on doit faire et on n'a pas fait ça. Il y a beaucoup de rabbanim qui ont fait des tikkunim, qui ont fait beaucoup de choses, mais on n'a pas fait qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'il dit Tana Divrei Eliyahu. Les chefs en Égypte, ils se sont réunis, et ils ont dit pour qu'on puisse traverser cet esclavage-là, il faut qu'on ouvre une caisse de bienfaisantes autour de nous. C'est quoi une caisse? C'est pas de l'argent. Ils étaient esclaves, ils n'avaient pas besoin. Comment on peut aider l'autre? Et c'est comme ça les Bnei Israël, ils ont traversé 210 ans d'esclavage, en cherchant en permanence comment je peux aider autour de moi, comment je peux faire du bien autour de moi. Et c'est ça qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait avec nous. Rabotai, je vais faire une réflexion. Là, j'ai ramené des livres, j'ai ramené des rabbanim. J'aimerais ramener une réflexion personnelle à moi, Raphaël Pinto. C'est marqué dans la Mishnah, Pirkei Avot, Al Shlosha Dvarim Ha'olam Omed. Il y a 3 bases que le monde y tient dessus. Il y a 3 poteaux. Il y a 3 poteaux. Le premier poteau, c'est quoi? Avoda.
à la Torah, à la Avoda, à Gmilut Chasadim. À la Torah, le monde il tient grâce à qui? Grâce à la Torah. Est-ce qu'aujourd'hui on a la Torah? On n'a pas la Torah. Ils nous ont fermé les yeshivot, ils ont fermé les kolelim. La deuxième chose que le monde y tient, c'est quoi? À la Avoda. C'est quoi Avoda? C'est la prière. Regardez. Rabbi Ovadia mi Barthénoura, tous les commentateurs ils disent Avoda zut tfila, Avoda shebalev, c'est la prière. Est-ce qu'on a la prière? On n'a pas la prière. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Le monde il tient grâce à quoi? Je me pose la question, Raphaël, le monde il tient grâce à quoi? La Mishnah dit Al Shlosha Dvarim Ha'olam Omed. Sur 3 choses le monde il tient. Il y a 2 choses qu'il n'y a pas. La troisième chose c'est quoi? Gmilut Chasadim. Est-ce qu'on a Gmilut Chasadim? On peut, si on veut. Et le monde aujourd'hui il tient que grâce à ça. Alors c'est lui qui va faire Gmilut Chasadim autour de lui. Alors Akadosh Baruch Hu il va nous envoyer le Mashiach. Be'ezrat Hashem, c'est tout la chose qui nous reste. J'ai dit des choses personnelles à moi. J'ai entendu dans le journal, j'ai pas de télévision à la maison, ça, Baruch Hashem, jamais. La radio, elle est jamais allumée chez moi, j'ai pas de radio non plus, je sais pas c'est quoi une radio. Qu'est-ce que j'entends par des gens, par Facebook, par des choses? J'ai entendu que l'armée israélienne, je crois que c'est l'armée de l'air, ils ont arrêté de fabriquer des missiles, et ils ont commencé à fabriquer des machines pour pouvoir respirer. Et d'ici quelques jours, ils pourront fabriquer 500 machines par jour. Est-ce que les Israéliens, ils ont besoin de ça? 500 machines par jour? Pas du tout, c'est pour le monde. Le pays qu'on a toujours essayé d'éliminer, le pays qu'on a toujours fait en sorte qu'il va être exterminé, ce peuple-là. Le pays le plus jeune au monde, 72 ans, il est là pour aider les pays, soi-disant première puissance au monde, des pays qui existent depuis 1000 ans, 1500 ans, 2000 ans. Un petit pays, le petit frère, il vient aider. Et c'est ça Israël. Ça, c'est les Juifs, ça. Ça, tu vois ça chez les Juifs, aller fermer toute l'armée pour pouvoir commencer à aller fabriquer des choses pour aider le monde entier. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on fasse le chesed. J'ai fini Rabotai. Il y a un proverbe que les goïms disent. Mais moi je dis que tout ce que les goïms disent, ils ont appris ça de chez nous. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans la Gemara. Les goïms disent la charité commence par soi-même. Mais eux, ils comprennent, c'est-à-dire d'abord pense à ta chair, pense à ta peau, pense à toi-même, sois égoïste avant de donner aux autres. Chez nous, c'est pas comme ça. Chez nous, les Juifs, la charité commence par soi-même. C'est-à-dire quand on parle de la bonté, ça commence d'abord par tes parents, ça commence d'abord par ton mari, ça commence d'abord par ta femme, ça commence d'abord par tes enfants, par tes beaux-parents. C'est ça que les Chachamim nous disent, commence d'abord chez toi le chesed. De toutes les façons, tu ne peux pas sortir de chez toi aujourd'hui. Alors la seule personne que tu peux faire cette action-là pour montrer à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'avec tes proches. Rabbi Habib Toledano, c'est de la famille de Rav Toledano de Rancy. Hier, il m'a envoyé la Gada. Rav Toledano, Shlita de Rancy, m'a envoyé la Gada de Rabbi Habib Toledano. Il écrit comme ça, j'ai lu à l'intérieur et on a fini Rabotai. Il dit, écrivez Chametz, Chet, même Tzadik. La valeur numérique de Chametz, c'est 138. Et épidémie, qu'est-ce qu'on est en train de traverser? En hébreu, ça s'appelle Magefa. Valeur numérique de Magefa, c'est 138. C'est-à-dire le Chametz, c'est 138. Le Chametz, c'est le matérialisme. D'accord, c'est l'orgueil. C'est l'égoïsme, il a la même valeur numérique que l'épidémie. C'est-à-dire, celui qui est égoïste, c'est lui qui chasse pas le chametz, l'épidémie, elle vient chez lui, comme ça lui dit. Il rapporte le Zohar HaKadosh qu'il appelle la matzah, Naama de Asuta. C'est quoi Naama? Naama, c'est le pain. Asuta de la guérison. Quand tu manges la matzah, ça ramène la guérison. La matzah, ça symbolise quoi? Ça symbolise le contraire de Chametz, c'est le partage, c'est donner à l'autre, Kimcha de Pisra, c'est ça. C'est-à-dire si tu penses à l'autre, alors ça guérit de toutes les maladies. J'ai fini, dans le plateau, on a mis 3 matzot. C'est la dernière chose, je vous promets, je vous laisse. Dans le plateau, il y a 3 matzot. Pourquoi 3 matzot?
Parce que dans la émouna, dans la foi, on passe 3 niveaux. Il y a un niveau très très facile à traverser, il y a un niveau très très difficile à traverser, et la troisième matzah, c'est un niveau facile à traverser, c'est la foi. C'est-à-dire quand j'ai passé une épreuve, et j'ai traversé l'épreuve, l'épreuve elle est du passé, alors la foi vers Hachem elle est facile. Parce que maintenant je comprends, j'ai toutes les images, je comprends. Ça c'est la matzah numéro 1. Ça c'est le passé. La matzah numéro 2, c'est le présent. Quand tu passes une épreuve dans ta vie, c'est le moment le plus difficile parce que tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi. Tu ne sais pas pour quelle raison. C'est très très dur. C'est la deuxième matzah qui en casse. La troisième matzah, c'est le futur. Au futur, tu n'as pas peur parce que tu dis je me mets entre les mains de Hachem. Alors la première matzah, c'est le passé. Le passé, c'est facile. La troisième matzah, c'est le futur. Et la matzah de milieu qu'on prend, c'est la matzah la plus difficile. C'est quand on passe des épreuves comme maintenant on est en train de traverser. C'est le présent. On doit prendre le présent maintenant et le casser en deux. Et on les met entre qui? Entre les deux autres. Entre le passé et le futur. Comme le passé et le futur, on a compris le message que Hachem y veut. Et on les met là-bas tranquille. Et la grande partie de la matzah, on la met où? On la cache à Afikoman. C'est quoi Afikoman? Va chercher la traduction de mot Afikoman, tu vas voir, c'est le douceur. C'est le dessert, le douceur. Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas des épreuves, c'est que des douceurs. Maintenant, tu ne comprends pas, mais tu comprendras. Traverse les épreuves avec un sourire, et Akadosh Baruch Hu, il va voir que tu es capable d'encaisser le bonheur, et Akadosh Baruch Hu, il va renverser sur toi, Be'ezrat Hashem, toutes les abondances. Je vous souhaite Pesach Kasher Vesameach. J'espère que c'était compréhensible. S'il y a des questions, je suis là.